Un podcast peut être un bon complément à un blog, à une entreprise, à une chaîne YouTube ou même une activité en soi. Mais comment lancer un podcast qui cartonne ? Je déteste les podcasts n'étaient pas faits pour durer. Et pourtant, il y a une saison 3. C'est dire l'énormité du travail de déconstruction que j'ai à faire sur le podcast, sa faune et sa flore. Où ai-je mis ma batte de baseball déjà ? Je déteste les podcasts et surtout ceux qui durent des plombes. Ils me rappellent trop les scènes de pénétration dans les pornos. C'est trop long, ça ne fait plaisir qu'à celui qui les fait, celui ou celle qui les subit, n'éprouve que fatigue et irritation voire, se met à penser à autre chose. Faire court est une forme de savoir-vivre, ne l'oubliez pas. Merci. Bisous. Toutes ces récapitulatifs et autres classements des podcasts écoutés sur les sites de streaming, ça ne vous fait pas penser à Proust ? Moi, j'ai l'impression d'avoir une tentative d'illustration de la recherche du temps perdu. Et puis, tous ces podcasteries qui montrent leurs grosses statistiques, ça me fait regretter que, cette théorie du 19e siècle, sur l'onanisme et la surdité soit fausse. Ça réglerait la question du fléau podcastique assez vite. Je déteste les podcasts mais, un podcast sur le modèle de Super Ciné Battle ou Super Cover Battle me plairait bien. Deux podcasts ayant le même thème mis en comparaison. Évidemment, ça se ferait à partir des propositions faites par les auditorices. C'est plus drôle ainsi et puis, la dénonciation, c'est une belle tradition française. Tu imagines le $1 million baby ? Le MMA du podcast français, le Fight Club des nerds abonnettes. J'en ai des frissons de volupté. Lovely. Mais il faudrait un podcasteris qui ose. Quelqu'un doté d'un sens de l'ironie et du second degré très développé, imperméable à l'entre-gens du petit monde du podcast. Vous avez une idée, vous ? Un podcasteur qui détesterait les podcasts, peut-être ? Mais où le trouver ? Hein ? Où ? Je déteste les podcasts sera présent au Paris Podcast Festival. Au moins, de ces auditeuristes font partie des finalistes dans plusieurs catégories. Ce qui prouve la qualité de notre anti-podcast, son influence souterraine. Nous sommes légion. Nous comptons sur elle pour coller des stickers partout et nous rapporter des informations qui nourriront notre détestation. On compte sur vous, vous êtes les élus.e.s. Je déteste les podcasts et, plus que tout, ces agents pathogènes que sont leurs flux RSS. Encore une invention du diable au même titre que le papier bulle, l'algorithme de TikTok ou le clitoris. D'ailleurs, est-ce vraiment un hasard s'il y a SS dans son nom ? Hein, je vous le demande. Vivement qu'un géant du net récupère le truc pour le castrer. Hors série rester médiocre avec son podcast, c'est possible. Je suis le podcasteur le plus détesté du PPF, paysage podcastique français, et je vais te donner mes secrets pour avoir un podcast moyen, très moyen. Comme toi, mais ce n'est pas le sujet, ne nous dispersons pas. 1. Choisir un thème aussi éculé que possible, cinéma, jeux vidéo, la pop culture, le sexe, la musique, ta mère, etc. Astuce, le traiter à plusieurs est un bon moyen d'accumuler les éculés. 2. Ne surtout pas chercher un angle original, il faut, pour une totale réussite, n'apporter aucune information différente de celle maintes fois entendue ou lue. Astuce, lire des fiches Wikipédia est une bonne option. 3. Parler de soi. Toujours, tout le temps, sans aucune pitié. L'important c'est vous et votre vie passionnante. Astuce, à faire aussi dans la promotion de son podcast. C'est une excroissance de votre moi. Montrez-le à tous les passants. Certains .e.s pourraient même vous le lécher, c'est agréable. 4. Faire un maximum de private jokes et de digressions absconses. C'est important de bien ramasser tous les petits cailloux pour perdre l'auditorice. C'est votre podcast, qui elle se débrouille pour comprendre. 5. Faire des vannes bien lourdes en pensant que votre âge vous donne le totem d'immunité contre le hockey boomer. J'espère que vous avez apprécié et que vous appliquerez ces conseils au mieux, mais je n'ai aucun doute sur vos aptitudes à la plus totale médiocrité. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre 5 doigts d'honneur et un commentaire injurieux. Merci, bisous. Je déteste les podcasts lance son financement participatif pour le 2e Podhelt Festival de la Grosse Ville, le 13 et 14 octobre. Vous pourrez déposer la partie de vos revenus que l'inflation n'a pas encore dévorée, sur la page de notre partenaire Qu'est-ce qui te reste en banque.
Notre objectif est flottant, donc votre thune sera dans notre poche quoi qu'il arrive, soyez rassurés. Vous pourrez ainsi nous retrouver dans les toilettes, privatisées grâce à vos dons, du deuxième sous-sol de la Gaîté Lyrique. Venez nous voir, il y aura du mousse tiède et des chamonix. Attention, les préservatifs sont non fournis. Je déteste les podcasts recherche des partenariats rémunérés avec des annonceurs en accord avec nos valeurs. Vous fabriquez des armes, des substances toxiques, des drogues de synthèse qui transforment les gens en zombies. Vous avez été chassé du paradis par un dieu jaloux. Vous exploitez et vendez des énergies fossiles voire, vous êtes un collectif appelant à un troisième mandat d'Emmanuel Macron. Vous êtes les éternels méchants de l'histoire, vous n'apportez rien à l'humanité à part dater sa fin? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes faits pour nous entendre. On va les disrupter, tous ces moutons. Des news de podcasteries, parfaits pour des opérations d'extorsion, seront offerts aux 10 premiers partenaires. Je déteste les podcasts souhaite la bienvenue aux podcasteries qui pourraient nous découvrir, par pur hasard, ce week-end. Sachez que l'on est bienveillante envers les représentants.e.s de la bourgeoisie et des CSP+, qui ont décidé de faire œuvre d'éducation populaire envers leurs semblables. On aime les zélateurs et zélatrices de la pop culture, dont les centaines de podcasts font de beaux échos qui se répètent sans cesse. Nous arrivons même à prédire leur avenir en utilisant leurs chiffres d'audience associés aux chiffres de la somme les séparant de leur objectif de financement participatif pour tirer des cartes dans le tarot de Marseille. Ouais, vous avez compris, on est chez Decador. Bref, ici, on aime les podcasts. Enfin. Surtout leur dernier épisode. Bisous les nerds de la bonnette. Je déteste les podcasts est inclusif. Je déteste tous les podcasts avec la même force et la même ironie, soyez-en sûrs. Podcasts sur le handicap, les jeunes, les vieux, les animaux et les bretons, le féminisme, les mascus, celui de ta mère, de ton partenaire de vie, le podcast de mon Luc et du tien, celui sur les chiens ou sur ceux qui disent chocolatine, ceux sur l'orgasme ou la raclette, les podcasts sur ce qu'il faut dire et sur ce qu'il ne faut pas dire, sur la vie après la mort et la constipation. Ceux qui te déconstruisent et ceux qui t'apprennent à ravaler ta façade, ceux qui conseillent des livres et ceux qui n'en lisent jamais, ceux qui font de la musique et celles qui en parlent, les podcasts qui te réveillent et ceux qui te mettent la tête dans le luc en disant namasté. Tous. Je les déteste tous. Ça me chiffonnerait que vous pensiez le contraire, hein? Bisous et allez produire de la richesse, ça donnera un but à votre vie qui en manque cruellement depuis que l'on ne croit plus en Dieu dans ce pays de mécréants.e.s. Je ne déteste plus les podcasts car je me suis aperçu que les podcasteurs et podcastrices étaient de grands et grandes philanthropes. En effet, au lieu de se contenter de flatter les oreilles de leurs auditrices et auditeurs, ils flattent surtout les égos de celles et ceux qui les écoutent. Cette entreprise profondément bienveillante me touche. Cet épisode a été écrit par Ego. Il cache bien son jeu, non? C'est un des membres les plus actifs de ma 5e colonne du podcast français. Je déteste les podcasts mais, avoir créé un podcast sur les célibataires pour choper d'autres célibataires tout en tentant une, éventuelle, ouverture du côté de la podcast money, c'est encore une belle illustration du génie français. De la French Tech avec un petit coup de French Touch My Body sacré bon sang de bonsoir. Chapeau bas, l'artiste. Je déteste les podcasts et je tiens à signaler, respectueusement, au ministère de l'Intérieur, qu'à Castres, au 22 rue Mérigonde, des zadistes vont s'installer ce week-end. J'ai même entendu des zélateurs et zélatrices de cette zone à diffuser, dire, haut et fort, non, à la 69. C'est trop. Il faut restaurer l'ordre. Ces gens sont dangereux. Et elles font trop de bruit en plus. Bisous Gérald, je compte sur toi. Je déteste les podcasts parce que ça parle trop de sexe. Toutes ces heures d'informations et d'histoires sur les orgasmes multiples, prostatiques et tutti frutti, ces montées au ciel, ces plans à 3, ces soirées libertines je suis une catin qu'on me tienne la main et autres susurations cunilingues dans mon oreille interne transformée en clitoris, ça me trouble l'âme. C'est mal. Un clitoris dans l'oreille, avouez que la vision vous a aussi troublé. Je déteste les podcasts mais ce que je déteste plus encore c'est toutes ces petites tentacules du New Age que l'on voit fleurir dans la communication et le contenu de certains podcasts.
Tous ces coachs qui veulent t'aider à gérer ta vie, ton cul et ta carrière, à être de meilleures versions de toi-même et t'initier à la pensée positive avec la bouche, me piétinent l'entendement. Ce mélange de fatra new age néolibéral est aussi dangereux qu'un boulevard parisien pour un point E cycliste. Toute cette sorcellerie de bazar qui est aussi ridicule que dangereuse et qui monte sur un micro comme sur un balai. Ce festival de podcasts parisiens et cette podcasterise féministe très connue qui font la promotion de la numérologie. Et ces autres qui te parlent d'astrologie. L'esprit critique n'est pas une chose facile à conserver. C'est une gymnastique, un art martial d'autodéfense. Ce n'est pas facile, c'est vrai. On est tous et toutes accros à la pensée magique. C'est notre sucre pour l'entendement. Je déteste les podcasts mais je te recommande d'écouter un podcast qui va faire du Krav Maga à ton esprit critique. Écoute Méta de Choc, le podcast qui se demande pourquoi on pense ce que l'on pense. Oui, je sais. Prends le temps de réfléchir à cette dernière phrase. Je déteste les podcasts et je tiens à dire à une certaine Madame Anne-Claire, que ce n'est pas mon ego qui a grossi, mais mon humilité qui a rétréci au lavage. Je l'ai acheté sur Shine, ceci doit expliquer cela. Seigneur que c'est arrogant podcasterise, on dirait Jésus Quintana qui vient de faire un strike. Je déteste les podcasts et quand j'écoute le podcastologue, j'ai l'impression d'être un curé qui lit un livre de fesses. Et puis, ces voix à l'accent du Saint-Laurent. J'ai toujours l'impression que l'un d'eux va me susurrer à l'oreille, « Vas-y, tape dans la bonnette, je suis pas ta mère. » Je me sens encore plus sale. Je déteste les podcasts et j'ai découvert qu'un podcast se nomme Pardon GPT. Les gars misent tout sur l'humour, ça se sent. Putain, j'ai vraiment besoin d'un verre. Ils auront ma peau, un jour, ces podcasteries. Je déteste les podcasts mais je peux l'avouer, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Ouais. Je l'ai tenté. Big up Brice, tu nous manques. Comment ça, il est encore vivant? Vous êtes sûr? Je déteste les podcasts parce que c'est l'équivalent sonore de l'auto-édition. Et ça, c'est terrible. Ces podcasteries qui, en usant des techniques que les meilleurs témoins de Jéhovah ne renieraient pas, en étant plus tenaces qu'une mycose dans un slip en lycra, veulent te fourguer leurs chefs-d'œuvre comme les autoristes auto-édités embusqués derrière leur triste stand à la foire au boudin. Et pour ajouter de la tristesse au désespoir, le matériel, pour enregistrer les 10 chefs-d'œuvre ou l'impression des livres, a été payé en euthanasiant le livret A que leur mémé avait ouvert à leur naissance, dans l'espoir qu'ils fassent, un jour, de grandes choses. Heureusement que, la pauvre, est souvent partie au paradis des mémés avant. Un jour, je vais finir aux assises ou en HP avec ces gens, bordel. Voilà. Et encore bonne année et de l'amour pour tous et toutes, hein? Attention, cet épisode est de droite. Je répète, ceci n'est pas un exercice, cet épisode est de droite. Bonne chance à tous et toutes. Je ne déteste plus les podcasts maintenant que je sais quelle vie dure et misérable mènent les podcasteurs et les podcastrices. Ils et elles en parlent tant sur les réseaux sociaux que ça me brise le cœur. Heureusement que les plus malins et malines d'entre eux, et elles se servent de ce levier parasocial pour la promotion de leur création. Ça compense. Je tiens à préciser que le texte m'a été proposé par un podcasteur connu qui va maintenant devoir me donner une rente mensuelle pour éviter que je révèle son nom. T'as vu Ego? J'ai gardé le secret. Pour l'instant. Je déteste les podcasts et qu'est-ce que j'apprends? Un pot de Paris est annoncé par les créatrices de Podren. Sa métastase sévère ce cancer des oreilles. Je vais peut-être bien y aller à ce pot de Paris après tout. Mais façon replay, avec un lance-flamme, histoire de désinfecter la plaie et de réduire certaines enflures. De l'ego, j'entends. Et si vous voulez m'y voir, donnez à la cagnotte pour pouvoir l'organiser, et payer de la coke et des TDS aux organisateurismes mais, ça, ce sont des problématiques que je compte aborder dans d'autres épisodes. Le lien est dans la description, merci pour elle, vous faites une bonne action, ça donne un but à leur vie. Je déteste les podcasts et l'arrivée de Rachida Dati au ministère de la Culture est une flutin de bonnes nouvelles. Fini le soutien aux Workistano podcasteries. Elle va nous éradiquer les ads sonores, Madame Dati, elle va les passer au dénoise réglé sur feu nucléaire.
Vous allez devoir passer chez le coiffeur, l'esthéticienne, tous ces annihilateurs du poil rebelle et trouver un vrai métier, bande de bitoniques de la bonnette. Il restera des aides, certes, mais pour les podcasts œuvrant au réarmement moral, civique et politique de notre belle nation. J'ai déjà des projets à présenter, Nicolas Sarkozy, un destin français, un Napoléon libyen, Carlos Gone Wild, une expulsion à Soua, Passion roman national, Hidalgo et la filière des rats sans papier. J'ai plein d'idées. Ça va être un beau moment de culture déwokanisée, une parenthèse enchantée, je vous dis. Je déteste les podcasts et j'avoue que c'est toujours un peu difficile d'en voir de nouveaux naître chaque jour, comme de petites amanites phalloïdes dans la clairière chatoyante de mon existence misanthropique. C'est dur, putain. Vous ne m'aidez pas là. Je dirais même que vous êtes cruel. Bande de bâtards. Vous ne me méritez pas. Je déteste les podcasts et je pense qu'un bon moyen d'annihiler un podcast est la publicité. Il n'est rien de mieux qu'un bon midroll qui coupe la parole, comme un homme le ferait à une femme qui lui explique ce qu'elle sait mieux que lui. Pré-roll et post-roll sont aussi les bienvenus mais leurs impacts prophylactiques sera plus intéressant si les annonces sont totalement what the fuck par rapport au thème et aux convictions du podcast. Par exemple, une publicité, récitée avec conviction par le ou la podcasteurice, pour louer son appartement sur Airbnb, dans des podcasts plutôt de gauche anticapitalistes est un délice dont je ne me lasse pas. Je vois que certains .e.s d'entre vous sourient. Comme vous êtes moqueur quand même. Je déteste les podcasts et surtout le label de podcast Podcut. J'ai posé ma candidature pour intégrer le label et j'ai été recalé. Sans un mot, sans un bisou ni une caresse. Bravo les woke. L'inclusivité c'est un beau concept mais l'appliquer c'est plus difficile, hein? Intégrer je déteste les podcasts aurait été un beau geste. Je me vois donc dans l'obligation de faire des épisodes pour casser les rotules des podcasts les moins mauvais de Podcut. Ce qui fait 2 ou 3 épisodes au mieux. Croyez-moi, j'aurais préféré que cela se passe différemment mais... J'en ai rien à foutre de ce que tu as fait. Ce qui est vraiment grave, c'est à qui tu l'as fait. On le surnommait Baba Yaga. Je déteste les podcasts c'est, je dirais, avant tout des rencontres. Des rencontres entre des égos avec des micros et le mien, qui est tout aussi en surpoids que les leurs. Je dirais aussi, si vous me laissez continuer, que c'est beau la vie quand elle permet, à un troll en cuir vegan comme moi, de montrer que, le premier degré peut être défini comme la susceptibilité de celles qui ont l'humour d'un CRS venant d'avoir son nouveau flashball. Si vous ne m'avez toujours pas arrêté, je dirais, enfin, que je suis le mendiant de l'amour des flux RSS. Je déteste les podcasts a connu une phase d'introspection, doit-il continuer? Y a-t-il encore des choses à dire sur les podcasts? Ne suis-je pas la pauvre vaguelette qui essaie de ses maigres forces d'éroder la sinistre muraille des podcasts? Pourquoi parler-je de moi à la 3e personne? Et pourquoi cela me rend si dur? Et puis, la lumière est venue, la révélation s'est faite, ce ne sont pas les podcasts qui sont nuls et non avenus, c'est moi qui suis drôle. Infiniment drôle. J'ai souri, j'ai repris goût à la vie et l'envie de défoncer des flux RSS, et de continuer de parler de moi à la 3e personne comme on gobe du Viagra, le soir, dans les Airbnb lors de Podren. Donc, mes amis.e.s, l'aventure continue. Yukaidi Yukaida. Big up à toi, Pierre. Je déteste les podcasts et mixés assez bas, vous l'aviez remarqué? Mais savez-vous pourquoi? Eh bien, cela permet que le podcast qui suit dans votre liste d'écoute vous saute aux oreilles et que sa vacuité vous explose dans le conduit auditif. Ne me dites pas merci, c'est une croisade, un sacerdoce que j'exerce ici, en terre de mission. Allez en paix et n'oubliez pas que les podcasts comme la masturbation, ça rend sourd. Après c'est peut-être aussi parce que je torche le truc, hein? Allez savoir dans tout ce que je raconte ce qui est vrai et ce qui relève de l'aigreur mythomane, voire de la méchanceté aussi gratuite que mon hébergement chez Vodio, l'hébergeur de podcasts masochistes et associatifs. 2 synonymes, là encore.
Je déteste les podcasts et je me demande s'il existe un paradis pour ces trucs. Parce que s'il existe, cela signifie qu'il y a aussi un enfer, et cette idée me remplit de joie. Cette démonstration de malveillance métaphysique a été réalisée par un professionnel, ne faites pas cela chez vous. Je déteste les podcasts commencent à avoir une belle réputation dans les backrooms de la haine. CNews m'a contacté pour concevoir un podcast, Termina Woke, le podcast qui va te trouver. Je vais me faire des mocassins à glands en platine, les amis. Je déteste les podcasts et je n'ai aucun rythme de parution régulier. Je tiens à rester imprévisible comme le lynx impitoyable, le ninja furtif ou l'éjaculation précoce. Je me dois d'être ainsi afin de maintenir sur la brèche les podcasteries ennemies. C'est le que j'irrite et j'agace, comme un slip de moine, en toile grossière et pénitentielle, le ferait de ses parties intimes lui faisant, en cela, expier ses pratiques impures. Restez donc aux aguets, podcasteries, je peux faire couler mon ironique logorée dans vos pavillons moites, à tout moment, sans pitié, sans regret, non, rien de rien, je ne regrette rien. Je déteste les podcasts et je me demande si l'expression podcast de gauche est un pléonasme, un stéréotype ou l'équivalent du j'ai lu Mona Chollet pour un chien de la casse. Vous avez une idée, vous? Je déteste les podcasts ne pourra être présent durant Podren, néanmoins n'hésitez pas à dire à haute voix tout le mal que vous pensez de moi, il y aura parmi vous des sycophantes qui se feront un plaisir de me faire parvenir vos doléances, et donc de nouvelles idées d'épisodes. Sinon, j'ai observé la programmation, ça oscille entre freak show, fan de ma micro, what the fuckisme, spectacle affligeant, soins palliatifs et ego trip. C'est cohérent, bien vu Balgeek. Je déteste les podcasts et je veux rendre ici un hommage appuyé à nos zélateurs Clégo et Winnie qui vont, durant le Burning Queen Aman du podcast français, qu'est le sinistre Podren, porter fièrement les couleurs de la rébellion. Je suis fier de vous les gars. Une pensée spéciale et tendre à Lexine, qui a amené son Death Note pour y inscrire les noms de celles et se formulant des paroles malencontreuses envers notre cause. Je déteste les podcasts mais j'ai été dans l'erreur. Je dois faire, ici, mon mea culpa. J'ai été injuste et méchante envers les podcasteries. Ce sont des gens intéressants, qui parlent de sujets variés avec des angles tous très différents et foutrement originaux. Rien n'est plus beau qu'un podcast. Les podcasteries sont le sel de la terre, les nouveaux et nouvelles philosophes des Lumières. Nulle hypocrisie, nul Rastignac ne vient salir leur rang. J'en tire les conclusions nécessaires et je me retire de la vie podcastique. Au revoir. C'était l'épisode du 1er avril. Comme ça tu peux comprendre. Je déteste les podcasts et moi, être souverain possesseur de l'identité fictionnelle, je déteste les podcasts, en minuscule, s'il vous plaît, refuse de faire contrat avec les podcasts et autres entités fictionnelles et commerciales, en opération False Flag, connue sous le nom de Podcasteries, dans mon territoire auditif, numéro de -012525895262. Je ne contracte pas. Je déteste les podcasts et j'ai le baume au cœur, et sur la barre à mine, les jeunes générations m'ont oint de ce baume en montrant, chaque jour plus fort, leur désintérêt envers les podcasts. Ô belle jeunesse de France, tu es saine des oreilles, tu ne veux que de l'éternel swipe tiktokien avec du Jordan barbelé, les images amusantes des youtubeurs abuseurs et qui te font rire tel un patient joyeux et, surtout, lobotomisé. Tu réchauffes mes os et ma chair. Je t'aime, jeunesse. Toi qui fus jeune, rappelle-toi. La jeunesse emmerde le Front National. 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 La jeunesse emmerde. La jeunesse emmerde tous les nazis. Jeunesse française. Jeunesse immigrée. Solidarité. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. Je déteste les podcasts et je milite pour que tous et toutes puissent avoir accès à un point psychologue. Si notre santé mentale était meilleure, il y aurait tellement moins de podcasts. Et ça serait tellement bon pour la mienne, de santé mentale. Je déteste les podcasts et je découvre, par Aline,
des madeleines coréennes, dans un mélange de fascination et de dégoût, que des couples se forment grâce au podcast. Des couples de podcasteries. Je sais que chaque micro a sa bonnette, que chaque filtre anti-pop trouvera ses postillons même en Dieu. Que leur vie soit comme des Legos, qu'ils s'emboîtent. Ça me colle les miquettes. Et en plus, le patriotique réarmement démographique ne se fera pas avec ces gens, elles mettent tous leurs sous et leur temps dans leur création sonore et dans des arbres à chat, et non pas dans l'assemblage de leurs gamètes. C'est bien triste tout ça, je vous le dis. Je déteste les podcasts mais, le podcast collégial qui ressemble à une revue du Skyblog de chacun des podcasteries, les 10 participants ayant au moins 30 ans, je ne l'avais pas anticipé. Mais alors, pas du tout. Je m'en aurais voulu de ne jamais entendre ça. Parce que je dois vous l'avouer, je gueule souvent sur vous, non c'est vrai, je suis un peu sec, tout ça. Mais pour quelqu'un comme moi, qui est facilement tendance à la dépression, c'est très important ce que vous faites. Vous l'avez ? Dites-moi que vous l'avez ? Je déteste, certes, les podcasts mais, alors, celles et ceux qui les écoutent en vitesse accélérée. C'est le niveau au-dessus, question pourrissage des podcasts. On est chez de grands malades qui veulent de la vitesse, de l'efficacité. Le genre d'individu capable de regarder un porno pour trouver l'amour, d'écouter Ghost pour découvrir le métal, d'écrire des haïkus en langage SMS. Des barbares, des gougnafiers, des mangeurs de beurre salé. Clégo a raison de détester cette engeance, et le bon goût de m'aimer, moi. Je déteste les podcasts mais, franchement, même si ça vous gonfle mes petites saillies hydrolatiques, vous savez que c'est important la critique ? Sinon on se repose sur ses lauriers, on paresse, on fait dans le facile ou l'abscon. Je fais un peu rire sur les égos hydrocéphales, les travers et autres facilités de notre si petit monde qu'est le podcast français, indépendant ou pas, m'en fous, je déteste tout le monde. Mais il y a une chose que vous devriez admettre, comprendre, savoir, lorsqu'on soumet au public une création, elle peut être discutée, critiquée, admirée, ignorée ou moquée plus ou moins gentiment. Vous n'y pouvez rien. C'est ainsi depuis que le premier hominidé a dessiné une bite sur la paroi d'une grotte et que son pote lui a dit « Elle n'est pas un peu petite ?» Pourquoi j'ai dit une bite? Parce que c'était sûrement un homme, et qu'ils ne savent rien montrer au monde d'autre que leur ego, autrement appelé ma bite. Ce n'est pas parce que vous voulez être drôle, intelligent, passionnant, pertinent, intéressant que vous l'êtes. Je pratique l'ironie, une forme d'humour un peu sportive, je vous le concède. J'essaie, en outre, de ne pas confondre bienveillance et complaisance. Croyez-moi, c'est important. Alors, oui, ça peut piquer mais, oui aussi, un flux RSS, on peut s'en désabonner. Ce n'est pas grave. J'ai le droit de n'être pas drôle et vous avez le droit d'être mécontent, malgré que je ne comprenne pas pourquoi la splendeur, si évidente, de mon génie ne vous fasse pas tomber à genoux et pleurer des larmes de reconnaissance. J'ai le droit d'être mauvais et vous aussi. Et tout va bien. Rien n'est grave. Et puis, l'apocalypse arrive alors votre susceptibilité, je m'en carre totalement. Bisous. Je déteste les podcasts mais les podcasts qui dépassent 1 heure sont les boss de fin de niveau de ma détestation passionnée. Ou peut-être est-ce l'inverse? Va savoir. Je déteste les podcasts mais, quand le grand chef de la start-up nation vient faire une apparition dans un podcast sur la génération d'entrepreneurs trop cool, il y a un baby-foot dans l'open space, ça me réjouit. C'est ça, ma France qui gagne. C'est ça ma France qui dissout les obstacles. C'est ça mon podcast sûr que j'aime tant qu'on chie. C'était la 3e saison. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je ne dis pas que je ne vais pas revenir, de temps à autre, mettre un low kick ou un petit coup de tête balayette, hein? Mais j'en ai dit suffisamment sur les podcasts et sa chaîne alimentaire, ses grands prédateurs et ses petits et petites rastignacs, voire sur ses IST et autres mycoses dans 1 ou 2 épisodes. Si vous n'avez pas compris le message en 3 saisons, c'est que vous êtes stupide, ou podcasteris. Et je ne peux plus rien pour vous. Je ne vous embrasse pas car je ne vous aime pas mais sachez que je détesterai toujours les podcasts. Bisous.
Cadeau de fin de podcast. Vous allez entendre ma voix. Elle est belle, hein? Oui, je suis d'une grande modestie. Je reviendrai, de temps à autre, mettre un ou deux taquets à ce monde bien trop bienveillant des podcasts. Méfiez-vous toujours des bienveillants et des bienveillantes autoproclamés. Ils ont souvent des mâchoires très acérées. Allez, bisous et bonne route.